Bonjour les sixièmes, bienvenue sur ce chrono-résumé du chapitre des chrétiens dans l'Empire. Donc je rappelle, c'était le chapitre 3 de ce thème sur les Romains. Donc on a parlé du monothéisme juif d'abord, puis on a parlé de l'Empire romain, et maintenant on a vu les chrétiens dans l'Empire. Alors on va résumer ça rapidement. Donc d'abord, c'est un juif créant sa religion. Le juif en question s'appelle Jésus, ici. Donc il est juif au départ et il va commencer à dire des choses qui vont s'écarter de plus en plus de la religion juive. Il va commencer à prêcher un message particulier, où je l'ai dit, donc on met beaucoup l'accent dans le Nouveau Testament sur le message d'amour, on aime son prochain, on aime Dieu, et surtout on va avoir des pratiques qui vont être très différentes. Je vous avais montré cette mosaïque au tout début, sur le premier cours, donc c'est une mosaïque de Jésus baptisé dans le Jourdain, comme c'est écrit, comme il est écrit dans la Bible. Vous devez repérer désormais plus facilement un certain nombre de choses, notamment donc le baptême, la croix qui est le symbole du christianisme, et évidemment Jésus bien sûr. Donc Jésus, on a dit que son nom c'était Jésus-Christ, mais aussi Jésus de Nazareth, puisqu'il venait ici, de la ville de Nazareth, en Galilée, et donc il venait de cette même province de Palestine, qui est le même endroit où sont apparus les premiers juifs, le premier judaïsme. Donc Jésus était lui-même juif, et puis un certain nombre de choses euh, ont changé, notamment la pratique du baptême que les juifs ne pratiquent pas. Les chrétiens, eux, vont se mettre à se baptiser et on va commémorer la mémoire de ce qu'a fait Jésus dans sa vie, dans un texte religieux de la Bible qui s'appelle les évangiles. On va refaire un certain nombre de choses que Jésus a fait, et donc le baptême, eh bien, baptiser les nouveau-nés, eh bien, ça va être une reproduction du baptême de Jésus lui-même. Et ça va être une cérémonie religieuse, à partir du moment où le christianisme sera bien installé, qui va permettre de montrer que, eh bien, on appartient à la religion chrétienne. En deux, on avait vu comment étaient traités les chrétiens, on avait vu qu'ils étaient d'abord persécutés, puis ils ont été tolérés. Alors déjà, il fallait rappeler que le christianisme n'était pas resté dans cette province de Palestine, qui s'était étendue, il y avait eu une expansion du christianisme, et que cette expansion, elle n'est pas faite du jour au lendemain non plus, elle est faite du 1er au 4e siècle après Jésus-Christ, et que pendant ce laps de temps, ben, vous voyez, le christianisme s'est répandu un peu partout. Attention, hein, dans l'Empire romain, jusqu'à encore plus tard, le christianisme n'est pas forcément la religion majoritaire. Ici, il vous montre qu'il y a une partie importante de la population qui est chrétienne, mais il ne nous montre pas le pourcentage de cette population. En réalité, l'Empire romain reste polythéiste pendant un très long moment, et même s'il y a des chrétiens un peu partout dans l'Empire va rester polythéiste pendant très longtemps. Ces persécutions, donc voilà, on en avait, c'était pour de multiples raisons. Généralement, les chrétiens sont accusés d'un peu tout et n'importe quoi. Dès qu'il arrive un malheur dans l'Empire, eh bien, on va prendre les chrétiens comme un bouc émissaire, c'est-à-dire qu'on va dire ben, c'est leur faute si tout se passe mal. Donc je rappelle un Néron qui avait accusé les chrétiens d'avoir incendié Rome, donc il y avait eu des persécutions contre eux, Marc Aurèle parce que les chrétiens refusaient de participer au culte polythéiste, c'est normal, hein, c'est dans leur pratique, ils sont monothéistes, donc ils n'ont pas envie de participer au culte polythéiste, etc., etc. Et puis là, carrément, sous Dioclétien puis Galère, l'expansion du christianisme provoquerait tous les malheurs, l'invasion, les épidémies, crises économiques, tout ça, c'est la faute du christianisme. Donc voilà, on profite des chrétiens, on dit bon ben voilà, c'est de leur faute, c'est eux, c'est à cause d'eux que tout ça se passe, et on leur met tout dessus. On avait vu que les persécutions, ça pouvait être déjà des interdictions, on interdit aux chrétiens de pratiquer leur religion, et puis ça va être des destructions, on va détruire les premières églises
les tentatives de création d'églises des chrétiens, et puis ça a passé par des meurtres aussi, des massacres parfois, de chrétiens. On va tuer des chrétiens pour se venger des soi-disant malheurs qui arriveraient de par leur faute. On avait vu que ces persécutions prenaient fin avec l'édit de Milan, donc en 313 après Jésus-Christ, et cet édit de Milan, il ne faisait pas que les chrétiens devenaient la religion officielle, mais il faisait que les chrétiens pouvaient pratiquer librement et complètement sans être inquiétés ou molestés, c'est-à-dire que à partir de maintenant, les chrétiens vont pouvoir pratiquer tranquillement leur religion sans recevoir de persécution. Malgré tout, ça reste le polythéisme comme religion officielle. Le christianisme a le droit d'exister, mais à côté du polythéisme. Cette tolérance va rester pendant un certain temps, et puis le christianisme va devenir la religion officielle, et il va s'organiser autour de l'Église avec le rôle important de l'empereur. Donc le christianisme devient religion officielle de Rome avec l'édit de Théodose, on avait vu ça en 392 après Jésus-Christ, et à partir de ce moment-là, eh bien, le christianisme devient religion officielle et le polythéisme est interdit. On n'a plus le droit de sacrifier un animal innocent, on n'a plus le droit d'aller dans les sanctuaires, dans les temples, bref, la situation est inverse, on a des polythéistes qui sont interdits et des chrétiens qui sont non seulement autorisés, mais obligatoires, puisque tous nos peuples doivent se rallier à la foi transmise aux Romains par l'apôtre Pierre, c'est-à-dire au christianisme. On avait vu que l'une des marques de l'expansion de ce christianisme, c'était la construction de bâtiments religieux. Notamment, on avait vu qu'ils avaient repris les formats de la basilique, par exemple la basilique civile des Sévères, pour pouvoir faire leur propre bâtiment religieux. Donc on avait vu la basilique Sainte-Sabine de Rome, qui avait été commandée donc, par un évêque, par Pierre d'Illyrie. Et donc on avait vu que les basiliques étaient construites un peu partout dans l'Empire romain, et ça marquait l'expansion de ce christianisme dans cette religion devenue désormais officielle. On va s'organiser autour de temples, autour d'églises. On avait vu d'ailleurs, puisqu'on parle d'église, la différence entre une église, donc un bâtiment religieux, donc j'avais mis l'église de Saint-Roch de Montpellier, et l'église comme institution, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent pour l'église et tous ceux qui vont faire partie, tous ceux qui vont obéir à l'église, qui vont la respecter, donc la communauté des chrétiens, tous les chrétiens qui vont vouloir tous les gens qui vont vouloir être chrétiens vont rentrer dans la communauté de l'Église. L'Église va organiser le christianisme, on l'avait vu, avec une pyramide, avec, vous avez les évêques au-dessus qui dirigent, vous avez les prêtres en dessous qui dirigent les cérémonies religieuses, et vous avez les diacres qui vont aider les prêtres. Vous avez d'autres personnages religieux ensuite qui vont venir, qui vont être créés. Bref, l'Église va s'organiser, on va y avoir une véritable institution qui va s'organiser et qui va fixer ses croyances et ses pratiques grâce au concile créé par l'Empire romain. L'empereur romain va avoir un rôle extrêmement important dans l'organisation du christianisme, puisque c'est lui qui va faire en sorte de régler tous les conflits entre chrétiens. Comment est-ce qu'on croit? Comment est-ce qu'on pratique la religion? C'est-à-dire comment est-ce qu'on prie? Comment est-ce qu'on fait une messe? Etc. etc. Tout ça, c'est l'empereur qui va organiser des rassemblements. Ces rassemblements, ce sont les conciles. Et les évêques, ensemble, vont discuter et vont se mettre d'accord sur comment croire et comment pratiquer. Voilà, on a fini avec ce chapitre sur l'Empire romain et les chrétiens. Vous avez un QCM à réaliser sur Pronote, c'est toujours la même chose, n'oubliez pas de vous connecter via votre compte élève, pas votre compte parent, ça ne marchera pas à travers votre compte parent. N'oubliez pas aussi que ça ne fonctionne pas sur tablette et sur téléphone, il faut le faire depuis un ordinateur, donc vous devez être connecté à un ordinateur depuis votre compte élève, sinon vous n'arriverez pas à faire le QCM. Le QCM il n'est pas long, ça vous prendra pas beaucoup de temps, et moi ça me permet de voir comment vous avancez, si vous avez bien compris. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.